Bonjour à tous. Goodbye Mrs. Boulet. Explication dans cette vidéo. La déco de la salle de classe parle d'elle-même. Drapeaux anglais, photos d'un bus rouge à Impérial, de monuments londoniens, Big Ben, Tower Bridge. Sans oublier le portrait de la plus emblématique des Britanniques, la défunte reine Elisabeth II. Cheveux gris permanentés et couronne sur la tête. Si des collégiens avaient encore un doute sur la matière enseignée dans cette salle, l'accueil vibrant de la prof suffirait à dissiper tout malentendu. Hello, good morning. Ah, Madame Boulet. Son sourire enjoué, son regard bienveillant derrière ses lunettes ovales. Ses élèves l'adorent. Alors qu'ils s'installent à leur place, ce mardi 30 mai, ils ignorent que c'est leur dernier cours avec elle. Valérie Boulet porte très mal son nom, c'est une prof géniale. Voilà 30 ans qu'elle enseigne l'anglais au collège Pierre et Marie Curie de la ville d'Albert, dans la Somme. Mais sa passion pour son métier ne s'est jamais émoussée. Elle sait captiver les enfants comme personne. Pour illustrer une leçon sur les bus de Londres, par exemple, elle a fabriqué un spécimen avec du carton et des accessoires. Fan inconditionnelle de l'Angleterre, c'est elle qui joue les accompagnatrices et les guides touristiques lors du voyage scolaire annuel outre-Manche. Madame Boulet, comme l'appellent respectueusement les collégiens, fait preuve avec eux d'une inépuisable patience et d'un enthousiasme communicatif. Son objectif, c'est qu'ils apprennent en s'amusant et qu'ils aient tous le brevet à la fin de l'année. Bref, une prof exceptionnelle qui sait vraiment s'y prendre avec les ados. Mais pas avec tous. Il y en a un seul, qui lui donne du fil à retordre. Il s'appelle Paulin. Il est blond, ombrageux. C'est son fils. Divorcée, Valérie vit seule avec lui à Épinay-Méricourt. Un village de 600 âmes sur les bords de la Somme, au milieu des champs. Ils vivent dans une grande bâtisse blanche au 15 de la rue du Moulin, à la sortie du bourg. Qu'est-ce qui ne va pas chez son garçon? Elle ne le sait pas. Personne ne le sait. Enfant, il était adorable, un angelot au sourire craquant, toujours collé à sa mère. Lorsqu'il est venu au monde, Valérie avait déjà 3 grands-enfants nés d'une précédente union. Et comme souvent dans les familles, le petit dernier a été chouchouté à l'excès. Valérie idolâtre ce petit gamin intelligent et rieur. Sport, sorties, voyages, rien n'est trop beau pour l'enfant roi. Mais à l'adolescence, il change d'un coup. Il devient fuyant, silencieux, fermé aux autres. Un gosse accro aux écrans, aux jeux vidéo, scotché à son smartphone. Sur les réseaux sociaux, il suit les influenceurs à la mode, Dr Nozman, Henri Tran, Daniel le Russe. Comme tous les jeunes de son âge, en fin de compte? Pas vraiment. À bientôt 17 ans, Paulin n'a aucune autre ouverture sur le monde. Il ne parle à personne. Il n'a pas d'amis. Même aux réunions de famille, il reste seul dans son coin. On ne sait pas ce qu'il pense, il ne dit rien. Depuis 2 ans qu'il est au lycée Lamarck, à Albert, nul ne le connaît. Ce vide qu'il s'applique à faire autour de lui angoisse Valérie. Elle voit bien que son fils va mal, mais comment l'aider alors qu'il refuse absolument de se confier? Désemparée, elle prend un jour à part l'une de ses collégiennes qui s'apprête à passer en seconde au lycée Lamarck. Pourrait-elle parler à son fils, essayer de l'intégrer à son groupe d'amis? Est-ce envisageable? Sentant bien le désarroi de cette prof qu'elle adore, l'élève promet de faire son possible. Mais elle se heurte à un mur. Paulin ne veut en aucun cas se lier à qui que ce soit. Détail qui en dit long sur son état psychique, après la pandémie de Covid, les lycéens ont tous retiré leur masque avec soulagement. Paulin, lui, a continué à le porter jusqu'en 2022, comme s'il appréciait de continuer à cacher son visage. Il ne va pas bien, c'est sûr. Toujours vêtu de noir, son casque audio vissé sur les oreilles, il pousse sa musique à fond pour s'isoler du reste du monde. Tout cela ne présage rien de bon. Le drame qu'on sentait couver depuis de longs mois finit par éclater le 30 mai. Selon le récit qu'en fera Paulin, tout serait parti d'une dispute entre sa mère et lui. Ce mardi-là, en fin de journée, l'adolescent rentre à la maison dans un état d'agitation extrême. Il en a marre du lycée. Marre des cours. Il veut tout arrêter. Ça sert à rien. Valérie essaie de le raisonner. Qu'il passe d'abord son bac, ensuite il se sentira plus libre, il suivra les études qu'il veut. Si c'est pour avoir un métier de merde, c'est pas la peine. Braille l'ado, hors de lui. Sa mère s'efforce encore de le calmer, peine perdue. Le ton monte. Et soudain, Paulin crie. Je veux mourir, je vais me suicider. Et il se précipite à l'étage. La suite va très vite. Le garçon s'enferme dans la salle de bain et ouvre en grand les robinets de la baignoire. Son intention, il l'annonce en hurlant, est de s'immerger dans l'eau et d'y plonger un appareil électrique afin de s'électrocuter. Affolée, Valérie court vers les compteurs pour couper l'eau et l'électricité.
Mais Paulin dévale à nouveau l'escalier, entre dans la cuisine, attrape un couteau. Comme sa mère tente de le désarmer, il la poignarde une première fois. C'est le début d'une course-poursuite atroce à travers la maison, ponctuée de cris, de chocs, d'appels à l'aide. Valérie s'est réfugiée dans la salle de bain, mais Paulin enfonce la porte. Un déferlement de violence s'abat sur elle. À cette reprise, son fils la frappe à coups de couteau, notamment au visage. Elle s'effondre, perdant son sang par toutes ses plaies. C'est seulement vers 20 h que l'adolescent alertera les secours, lesquels ne pourront que constater le décès de sa victime. Durant sa garde à vue, Paulin a reconnu le meurtre de sa mère avant de se murer à nouveau dans son mutisme. Poursuivi pour homicide sur ascendant, il est aujourd'hui en prison, en détention provisoire, bien que présumé innocent. Que s'est-il passé dans sa tête malade? Comment comprendre cette folle explosion de rage meurtrière? Et comment expliquer qu'il s'en soit pris à la femme qu'il aimait plus que tout au monde? Des questions angoissantes. Au collège Pierre et Marie Curie, l'horreur le dispute aujourd'hui à la stupéfaction. Cette année, pour la première fois depuis 30 ans, Madame Boulet, la prof aimée de tous, ne félicitera pas ses élèves pour leurs bons résultats à l'épreuve d'anglais. Un crève-cœur. Ce prénom a été changé. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.